Salut à tous, c'est Bart et je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation des tests de la fusée Saturn V numéro 3 et 4, donc la fin du test, puisque les tests sont toujours en 4 numéros. Et on va voir, on va feuilleter. Donc dans le numéro 3, on a bien sûr encore une fois le bulletin d'abonnement, les mêmes cadeaux que je vous ai présenté la dernière fois. Mais on voit en plus le numéro 5, où on aurait une autre partie de fuselage et une autre partie de réacteur et quelques autres pièces que comme ça je peux pas identifier, peut-être d'autres trucs qui vont sur le LEM encore parce que ça ressemble aux pièces qu'on a là pour le numéro 4. Mais voilà, du coup on continuerait la structure du premier étage et du premier étage, la partie basse. Donc voilà, toujours voilà, là par contre les envois sont très différents par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc on a 3 numéros au deuxième et troisième envoi. Après au 4, 5, 6 on a 4 numéros. Et au niveau des envois suivants on a 6 numéros. Et du coup là ça ferait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et à partir du 24 seulement on aurait 6 numéros. Ce qui du coup met beaucoup plus de temps à arriver que ce qu'on avait vu avant. Dans l'émission Apollo, on nous parle des premiers lancements de fusées sondes, du coup plutôt côté URSS, donc avec un équipage, tout ça. Dans Explorer les confins de l'univers, on nous parle du tourisme spatial, donc notamment avec les programmes qui font SpaceX principalement, même s'il y a d'autres concurrents. Virgin Galactic de Richard Branson et Blue Origin de Jeff Bezos, qui font des trucs un peu plus chers par contre. Beaucoup plus chers même. Sur la technologie du futur, on nous parle de l'alunissage, donc vraiment 2 pages pas très fournies. Dans les films, c'est Apollo 13 qui nous est présenté, qui date de 95 quand même. Et ensuite, on a le retour de la petite colle pour le montage du numéro 3, avec encore pas mal de petites pièces. Et je crois que c'est la première fois dans une collection que je vois qu'on nous fournit la pince. Même si j'ai pas l'impression d'avoir dans le détail de mes pièces. Alors elle est cachée sous la panneau de base. Sur le panneau de base. Ah bah c'est ça les pièces qu'on avait, c'est pour faire des structures. Ok, et dans le numéro 4, le message qui dit que c'est la fin du test, enfin qu'ils ont dû interrompre la collection. Ok. Dans les missions Apollo, on nous parle de Vanguard 6 à Soyuz, donc les premières missions de l'URSS, encore une fois. Dans Explorer les confins de l'univers, on nous parle de la micro-pesanteur et tout ce que ça peut provoquer. On nous parle du voyage vers la surface lunaire dans la technologie du futur, donc le déroulement de l'atterrissage avec toutes les phases, tous les horaires. Ça c'est plutôt bien, c'est assez détaillé. C'est toujours pas très rempli de texte, mais c'est détaillé au moins quand même. Et dans le cinéma, on nous présente Interstellar. Voilà, et là un guide de montage encore une fois qui va être très court. On va assembler nos panneaux avec le réacteur. Dans la chambre de poussée. Et après on va continuer notre petit lemme. Et voilà, et on peut passer au montage. On se retrouve avec les 2 boîtes de pièces pour ce numéro. Et on va commencer par faire le listing des pièces avant de faire le montage du numéro 3. C'est parti.
Voilà, on va faire la liste des pièces. On avait effectivement du coup une pince offerte dans ce numéro. On va voir ce qu'elle vaut. On va la prendre à la place de ma pince. Dans les restes des pièces, on a les structures de jonction du panneau de la fusée Saturn V. 4 fois. Donc c'est du plastique. Je pense qu'il y aura que ça qui sera en métal. On a ensuite 3 panneaux, 3 couvercles de structure des jonctions des panneaux. On a une poutre centrale de structure des jonctions de panneaux. On a les poutres latérales de structure de jonction des panneaux. On a ensuite les jambes du train d'alunissage. Les 4 fois. Hop. 3, 4. On a 3 jambes de train d'alunissage. On va prendre tout de suite celle avec l'échelle, qui est la J, la jambe avec l'échelle de train d'alunissage. On a en G le panneau de base du premier étage de la fusée Saturn V, qu'on va aussi laisser de côté après, parce qu'on n'en aura pas besoin dans ce numéro. Donc qui porte le numéro 2, qui a aussi 2 encoches, mais qui a par contre des trous par rapport à celui de la semaine dernière, enfin de la dernière fois. Donc on verra, c'est bien sûr du métal aussi. On a en H les balanciers du train d'alunissage numéro 1. Alors je ne sais pas la différence. Parce qu'ils sont tous mélangés. Donc faudra voir. Donc on a 4.1 et 4 de numéro 2. Si j'avais pu mettre un signe distinctif dessus, ça aurait été bien. Bref, il y a tout ça. Et dans les vis, on a pas mal de vis. On a des vis AP, des vis BP, BM, PM, AP et BP. Donc là, c'est le grand retour de la colle, hein, j'ai l'impression. Oui. Donc, on vient prendre le pied avec l'échelle. Et là, on a un creux. On a un creux ici. Et on vient du coup caler cette pièce-là de sorte à ce qu'elle aille vers le haut. Comme ça. Et on vient faire pareil avec les autres pieds normaux, hein, bien sûr. One hour later. Ok, je vous reprends après avoir collé tout ça parce que ça prend du temps à sécher. J'ai refait le tri, j'ai trouvé avec les instructions de montage les différences entre les deux petits balanciers des trains d'alunissage. Donc en fait, la différence, c'est au bout ici, du côté où ça part, parce qu'en fait, on va devoir venir les visser comme ça entre eux, au milieu d'un des pieds d'alunissage. Et en fait, ça viendra se mettre dans les petits tétons. Donc il faut qu'ils puissent former un V en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite. On nous dit de prendre du coup une vis AP. Donc, on vient prendre ça. Je sais pas si on peut déjà mettre la colle dans les deux petites. Là, il y a deux petits ronds. C'est là où il faudra venir mettre la pièce là.
sachant que du coup ça ce sera comme ça. Et ça viendra ici. Ça va être un enfer à monter, je vous préviens. Du coup, on prend les deux. On va commencer sur visser sur un des deux. Voilà, du coup, on a vissé là les deux petites pièces. On a mis dans les tétons, on a tout recollé parce que ça tient pas. Et on fait ça pareil sur les quatre. Donc je vais vous passer ça parce que ça va prendre des plombes. Et on se retrouve après. 3 hours later. Du coup, j'ai fait les quatre pieds. C'était pas facile. C'était très compliqué. On reprend ensuite ça. Et on va venir les mettre ici. On va peut-être attendre que ça sèche un peu du coup. C'est encore avec de la colle. Et on va venir les mettre du coup ici. Au 4. Sachant que celui où il y a la passerelle là, c'est celui où on va venir mettre les escaliers ici. Voilà, et du coup pour les faire tenir, avec la colle encore, on va mettre 2 points de colle ici, et un point de colle ici dans le petit trou qu'il y a. Donc on y va. Bon, en attendant que ça sèche et qu'on puisse faire la suite, on va faire ça, qui n'a rien à voir. Alors, on vient prendre 2 et 2, comme ça, et on vient les mettre dans la centrale. On met le trou de vis vers le bas, et on vient les emboîter comme ça. En sachant qu'il faut que ce soit arqué pour qu'on puisse visser, j'imagine. Non, pour qu'on puisse les clipser avec ça. De vis BP. On reprend les vis BP. C'est fou, c'est qu'on les voit pas les vis BP sur leur, sur leur schéma. Voilà, donc ensuite on vient mettre une plaque pour la refermer. Et on vient faire pareil aux extrémités. Il n'y a pas de sens, il y a... Ah si, il y a un sens. On fait attention au sens pour que les tétons soient en haut et au milieu. Les gros tétons. Et pareil, pour que ça tienne là, on vient mettre ça.
Et du coup, ça tient pas en place, c'est assez bizarre, hein, mais bon. Donc voilà pour ça. On va voir si ça tient un peu mieux maintenant. Ok. Et du coup, on va venir reprendre ça. Là. Il y a un sens aussi à mettre. De toute façon, il y a un gros trou, un petit trou. On les voit pas du tout là. Là, il y a un petit trou et un gros trou. Et du coup, on a un petit téton, un gros téton pour venir emboîter les deux. Et on viendra visser ici au centre. J'ai perdu le T. J'ai perdu un élément. Je sais pas où je l'ai mis. Je vais essayer de le retrouver. Il doit pas être loin. Et on vient visser avec une vis BM. Du coup, voilà pour ce numéro. On a ça, on a ça, on a une plaque de l'étage que j'ai de côté. On a tout ça pour l'instant. On va passer du coup au numéro 4 pour finir ce test. On va faire les pièces du numéro 4. Du coup, dedans, on a la turbine, une turbopompe, un échangeur thermique, une chambre à combustion, une pompe d'hydrogène liquide qui est ici, en F, un collecteur d'échappement de turbine, comme ça, un collecteur d'admission de carburant, un panneau d'interface de moteur, un conduit de carburant à haute pression, une chambre de poussée et tuyère basse. C'est cette grosse pièce là qui est en métal. Le carter de la chambre de poussée qui est en plastique, ça pour le coup c'est dommage parce que ce sera de l'extérieur. Dommage que ce soit du plastique. Et une ailette stabilisatrice en plastique aussi. Et une barre de raccordement des panneaux extérieurs du premier étage. Du coup, on commence par venir fixer l'ailette sur la turbine. Ensuite, on vient... Ah bah, du coup, ça servait à ça, les fentes qu'on avait. On vient prendre la plaque pour la mettre dans la fente. Ici. Ah, peut-être mettre la 3 avant lui. Ok. Les deux s'assemblent. Pour l'instant, elles ne tiennent pas. Il faut... Ah oui, ok. Il faut mettre cette pièce-là en haut pour les tenir. Ça tient quand même pas. Oh, c'est bizarre. Hein. Wow.
ouais, ça va saouler. Allez. C'est bon, ça tient pas, je sais pas pourquoi, c'est débile. Vraiment le système le pire, il n'y a pas de vis, il n'y a rien, ça tient par la pensée. On prend ça, on vient prendre la pièce F, c'est celle-ci. La pièce C par-dessus. Il y a un téton en demi-lune, pour pas se tromper dans le sens, on vient l'enfoncer. Je crois qu'on est encore sur de la magie. On vient mettre par-dessus la pièce B. Pareil avec un téton en demi-lune. C'est dans l'autre sens. Hop là. C'est beaucoup plus dur à enfoncer, c'est mieux. Voilà. Youp. Touc. On vient mettre ça ici. Il y a deux encoches ici. Là, il y a deux petites parties qui ressortent pour venir le caler. Ensuite, on vient prendre la D. C'était ça. On voit que là, il y a la forme du là qu'on reconnaît. Et ici et ici, on a deux petits tétons pour venir placer cette pièce-là. Voilà, comme ça tient tout en place. Ensuite, ici, on vient prendre ça. Qu'on peut venir faire glisser là avec la fente. Ensuite, on vient prendre celle-là et celle-ci. Là, pareil, on a deux tétons, dont un en demi-lune, qu'on vient mettre ici. On vient l'emboîter là-dedans. Toujours pareil, on a les deux formes pour les deux trucs ici. On vient mettre le dernier tuyau, toujours en suivant la forme et en mettant dans ce sens-là. Donc il faut bien observer la forme des tuyaux, du coup. Là, on a une petite ouverture avec un trou en demi-lune qui vient vers la gauche. Voilà. Et là, ça s'arrête pile poil à la hauteur de la rainure, donc c'est parfait. Et on vient finir en mettant ça dans ce sens-là, donc avec la partie creuse un peu au-dessus. Et ça vient... J'ai pas l'impression qu'il y ait de sens. Ah, bon, ça vient dans ce sens-là. Ça bouge, ça, c'est marrant. Du coup, ça vient là-haut. Voilà. Comme ça, on a tout. Et ça, c'est censé être, j'imagine, là-dedans. Ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour le lemme. Donc, ça finit ce numéro. Numéro qu'on va qualifier de très bancal, hein, numéro 4, vraiment. Voilà, du coup, bon, même si là, de ce côté-là, c'est joli. Hein. De ce côté-là, c'est sympa. De l'autre côté, c'est un enfer. Ça tient pas du tout. Tac.
J'ai vérifié s'il n'y avait pas de la colle à mettre quand même, mais je pense pas, j'ai pas vu de dessin. Non. Donc voilà, c'est comme ça à l'intérieur. De l'extérieur, c'est comme ça. Il n'y a rien qui tient. Mais par contre, la peinture est bien faite, c'est bien aligné. Ça, c'est cool. On a cette partie-là dont j'ignore quand on l'utilisera par rapport à ça. On a une chambre de poussée. Donc, qui pour moi va là-dedans, mais je vois pas comment ça peut rentrer. Et on a notre lemme qui fait la tête et qui tient toujours pas. Peut-être que maintenant si, voilà. Et on a la tête de la fusée. Donc la partie haute. Donc un test, je sais pas si je ferai la fusée entière si elle sort. Déjà parce que elle fait 1m28, ça prend de la place, mine de rien. Et puis rien que toutes ces pièces, même si je sais que c'est que le début, parce que les petites pièces, il n'y en aura que sur ça, il n'y en aura pas ailleurs. Mais c'est pénible. Il y a des trucs qu'ils auraient pu me donner des vis pour faire tenir les pieds par exemple, parce que là c'est que de la colle pour supporter le poids de tout ça avec 2 grosses pièces en métal quand même, mine de rien. C'est pas hyper facile. Et ça qui limite dégoûte au final. Parce que vraiment, ça tient pas. Et on se dit qu'on doit avoir un rond entier, que par la force de tous les trucs l'un sur l'autre, ça marchera, ça tiendra. Mais ça donne pas envie, clairement. Et le seul truc ici qui était bien fait, bien pensé, c'est ça, où toutes les pièces s'emboîtent les unes sur les autres, en force. Enfin, en force. Avec les tétons, mais c'est bien pensé. Voilà, c'est pour moi, le seul point positif de ce test, c'est ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.